au Rafichou. Aujourd'hui, j'ai Jean Thomas Jobin avec moi, humoriste. Alors, Je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi. Pour l'instant, c'est moi. t'es pas sûr? Non, je suis certain, mais je suis souvent dans le doute dans la vie. Dans le fond, toi, t'es né à Sainte-Foy. Je suis né à Sainte-Foy, ouais. Ouais, c'est ça. 1975, ce qui fait de moi un vieil homme de 44 ans. Moi, j'ai été au célèbre Sainte-Foy, Limoilou. Je pense que c'est la première fois que j'y mets les pieds. J'ai fait l'école de l'humour. Je suis sorti en 2000. Je dirais qu'en 2002, je me suis fait connaître par le biais de l'émission Le Grand Blanc avec un show sournois. Je te dirais que c'est pas mal ça qui a lancé ma carrière. Donc, le Grand Blond, peut-être en 2002. Je dirais que je vis ma vie, c'est-à-dire, je gagne ma vie. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste depuis peut-être 17 ans, je dirais. Fait que je suis très chanceux, privilégié qu'il y a assez de gens qui embarquent dans mes affaires pour que je gagne ma vie avec ça. Et tu as une fibre où est-ce que tu peux rejoindre un contact facile avec les gens. Mais ça, je l'ai développé. En début de carrière, j'étais un petit peu plus stoïque, un peu plus hermétique. Ok. Mais mon personnage de scène, il s'est comme un peu évacué tranquillement. Puis là, je suis comme moi-même. Fait que quand je suis moi-même, ça me permet d'être. Tu sais, s'il y a des impros ou si je fais une joke qui marche pas. Ce soir, c'était un mix de vieilles affaires et de nouvelles affaires. Fait que c'était un peu bancal, mais la réaction était bonne. Je me suis amusé. Quand la réaction n'est pas celle à laquelle tu t'attendais, comment tu fais pour qu'elle soit? Ben, je dirais que la meilleure façon, c'est toujours rester dans le moment, puis rester en contrôle. Quand ça marche pas, il faut, à la limite, le dire ah ben cette joke-là n'a pas marché. C'est d'aller chercher le monde en les charmant autrement, puis en faisant de l'autodérision. Ça peut être une bonne façon. Ce soir, je l'ai fait une couple de fois. Si les jokes ne marchaient pas, je riais de moi ou je le prenais sur mon dos à moi. Et si tu n'aurais pas été humoriste, quel métier aurais-tu choisi? Je pense que j'aurais aimé être journaliste sportif. OK. J'adore le sport, j'aime écrire, donc pour moi, je pense que j'aurais aimé être journaliste sportif à l'écrit. Quand j'étais jeune, à mon école secondaire, j'écrivais des articles sportifs dans le journal étudiant. Donc, je dirais que c'était ma première idée de profession. Puis après ça, je me suis mis à écrire des articles plus humoristiques, puis j'avais plus de réponses positives sur mes articles humoristiques. Fait qu'on dirait que ça m'a donné le goût d'essayer de... T'as comme déclenché comme Ouais. la perche pour l'opérateur. Exact. C'est ça. Puis, c'était quoi ta matière à laquelle tu détestais le plus? L'économie. En secondaire 5, j'avais un cours d'économie et jamais cours m'a si peu intéressé. L'inflation, le taux d'escompte. Je ne pourrais même pas te l'expliquer encore aujourd'hui, je comprends absolument rien. Mais économie puis physique, c'était pas mes tops. L'économie, c'était celui qui m'emmerdait le plus parce qu'on dirait que les finances, la bourse. C'était pas ta tasse de thé, là. C'était assurément pas ma tasse de thé. Je vais te poser la question inversement. Laquelle tu préférais le plus? Éducation physique puis français. J'ai toujours aimé le français. Ça vient beaucoup de mes parents qui adoraient la langue française. Donc, j'ai toujours eu un parti pris positif pour la langue française. Donc, je dirais français, puis j'ai toujours adoré les sports. Donc, éducation physique, ça me permettait de me défouler en faisant des activités qu'on m'imposait. T'es-tu quétaine dans la vie? On est tous un côté quétaine. T'en T'en as sûrement un. Oui, j'aime la chanson Total Eclipse of the Heart. Très quétaine. Ouais, Turn elle est bonne, around, every now and then I get a little bit lonely and then I come around. Très quétaine, mais je l'aime, je l'assume. Mais j'adore la vidéo où tout le monde a les cheveux crimpés. C'est un bas noir très venteux. Je pense que c'est mon truc le plus quétaine, c'est d'aimer avec fougue Total Eclipse of the Heart. Puis j'aime beaucoup la chanson française, tu sais, des chansons comme Moitié velours, moitié dentelle, c'est un animal étonnant. Quétaine, mais j'aime ça. T'as-tu un animal? J'adore les chats. J'ai toujours eu des chats. J'en ai toujours un à la fois. Je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs parce que j'aime la relation one-on-one avec un chat. Je ne sais pas pourquoi. Mais en ce moment, j'ai une chatte qui s'appelle Papa Prune. Avant ça, j'avais un chat qui s'appelait Bébé Chien, qui est mort à 21 ans. Est-ce que t'es prêt à tes noms? J'y prends dans mon cerveau ridicule. C'est ça. Tant qu'à avoir un nom, j'aime autant avoir un nom drôle parce que je suis humoriste. Fait que je trouve que ça fait avec moi. Ouais. T'es un grand fan de Survivor, je crois. Oui, très grand fan depuis plusieurs années, depuis trop d'années probablement, mais j'aime encore ça, regarder ça, puis j'aimerais ça y participer un jour. On va voir si ça arrive. Mais pourquoi pas? Il faut vivre de nos rêves. Effectivement, c'est en prenant la vie avec humour qu'on réussit à la traverser. Effectivement, ça allège la lourdeur. Ta mère, là, surréellement vrai. Oui, elle a vraiment bossé le leurre dans mon père. Elle s'est excusée, ça c'est du maman typique. Tout est vrai.
le mot de la fin de ton spectacle était vraiment super. Vraiment. Ben, c'est gentil. C'était vraiment drôle, pour vrai. Merci de t'avoir livré. Puis, plaisir.